Écoutez, lorsque nous avons prophétisé pour le Zaïre, nous avons prophétisé que les lions arrivent. Les lions viennent et nous voyons l'emblème, c'est Simba. Sorti de ma bouche, les lions arrivent. Vous voyez, c'est Simba. Mais Dieu me montre un président sans trône. Donc, Afan dit, comme suspendu, comme les hindouistes. Quitte Ezate, j'ai dit, ce président ne fera pas loin, il ne fera pas plus de 2 ans. Il ne fera pas 4 ans dans ce pouvoir, il va partir. J'ai écrit le message. Je suis allé au palais de marbre, à CNS. Déposé, dit je vais voir le président. Si pas, donnez-lui cette lettre qu'il lisait à la prophétie de Dieu là-bas. J'ai prophétisé exactement comment on allait les tuer. Kabila le père. Kabila le père. Je suis à la presse. Ouais. Les témoins sont vivants, ils sont là. C'est eux qui suivront. Peut-être que Dieu les touchera. Je connais ça. L'événement est passé. La personne qui m'a reçu là, nous on l'appelait Monsieur Molière. Parlait correctement français. À l'époque là, il était directeur au bureau de la CNS là, au niveau du palais de Marmala. Je le vis, dit, hé, toi ici, parce qu'il connaît, c'est la prophétesse. Toi ici, j'ai dit, oui, moi ici, qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Tu veux me créer des problèmes? J'ai dit, quel problème? J'ai le message de, dis-moi ça. J'ai dit, il faut lui donner la lettre. Il dit, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas ces choses. Il ne va même pas accepter et je n'arriverai même pas face à face de lui pour lui donner ça. Tu ferais bon de rentrer avec ta lettre. Avant que Mouzé ne meure, j'ai prophétisé. Les ministères prophétiques travaillent toujours avec les rois, avec la royauté, c'est toujours comme ça même dans la Bible. Nous accompagnons. Maintenant, l'un de ses collaborateurs, dont j'étais les noms. Il était aussi général, colonel? Non, il n'était pas général. Il était militaire? Même militaire, oui. Okay. Dit, lorsque vous allez arriver, Dieu donne l'itinéraire. Vous allez arriver comme ça, il y aura 2 routes. Ne prenez pas la droite, prenez la gauche. Si vous prenez la droite, il y aura une maison à une fenêtre, on va vous fusiller. Et ils n'ont pas obéi, arrivé là-bas. Ils sont rentrés à moitié. Beaucoup sont morts. Histoire vraie. Si seulement des personnes courageuses peuvent témoigner, comme le fils au général Maël a témoigné pour son père, oui. Vous savez encore vous édifier plus. Et j'ai dit à l'homme, et ton patron direct, qui était Joseph Kabila, deviendra le président de la République et tu feras tout pour le voir. Tu ne le verras plus jamais, tu te retrouveras retourner au lit d'enfance. Et tout cela est arrivé, hein? Tout cela est arrivé au mot. Et puis après, tu te retrouveras en exil. Dieu va me révéler. Le régime ici qui vient, c'est un stagiaire qui vient, mais il fera longtemps, il finira par être intelligent. Il y aura un social qui va s'opérer d'une manière segmentaire, individuelle et personnelle. C'est-à-dire, on va aider les mamans, les maraîchères là-bas, on leur donne les pannes et les habits. Donc le pays mourra de faim. On ne touchera pas au social au niveau national, mais ça sera d'une façon individuelle pour se faire un nom, pour s'attirer une clientèle. Et nous avons vécu ça aussi en partie. Et le président était conscient qu'il n'avait pas touché les chantiers sociaux. Il voulait d'abord asseoir et tout. Et nous sommes restés dans la faim. C'est le lot. Bon, là, ce n'est pas notre sujet. On peut évoluer d'abord spirituellement. Là, je passe en passant parce que vous avez dit que je ne parle pas du pays. Peut-être c'est la peur et tout. Et puis, j'ai prophétisé. La prophétie est sortie. Je suis allé travailler à l'église Ebenezer, à Lausanne. Alors, je donne la prophétie du haut de la chair. C'est une grande église. Et j'ai dit, je vois dans le pays tout le monde en train de parler swahili. Le pays sera swahilinifonisé. Voilà, ça va prendre du temps. Avant même que Mouzé prenne le fauteuil. Okay. Ça va prendre du temps. Du temps. Mais vous avez la politique, vous avez terrain. Que ça aille. Donc l'onction est supérieure. Si Dieu me dit, va, parle, je vais aller, je vais parler. Si Dieu me dit, tais-toi, il y a des moments, Dieu me dit,
Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. AEL Gospel Music présente un méga célébration résurrection à Paris avec José Nzita le samedi 1er mars à 16h. Aïe 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 aïe, ça va aller où? Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe, je suis béni. Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Pyramides Congrès au 16 avenue de Saint-Germain au 78 560 Le Port-Marly. Pour acheter votre billet, allez sur www.billetweb.fr/concert José Nzita Paris. Le 1er mars 2025, je serai avec vous à Paris. Aïe 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 aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour. Bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. 310 000 abonnés. Nous vous prions de nous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Merci à vous tous et également à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci à Gédéon Loaoué derrière nos caméras. Merci à celui que j'appelle Corneille, à l'assistance et sans oublier le professeur Jordan Panzo. Merci à vous. Merci na Binonyoso. Oyo Bolingara, Brad Bumba, de loin ou de près. Vous voulez vous abonner sur cette chaîne. Allez là où c'est écrit en noir s'abonner, appuyez ou cliquez évidemment, il y aura une cloche qui va sortir, tu vas être la première à recevoir des notifications. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, mesdames et messieurs, appuyez pour avoir de belles émissions ici sur cette chaîne, Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Alain Delé, le chef. Merci à lui, merci à tous mes partenaires aussi. Voilà, aujourd'hui vous avez tellement demandé, on a reçu des appels, il y a eu des affirmations, des confirmations à propos de notre maman qui nous a laissé, paix à son âme. Cette maman, c'était maman Germaine Libambou. Donc vous connaissez également l'histoire, on a commencé, mais c'était juste plus moi Kosimba ou Akotika Kosimba. Maintenant, aujourd'hui, on allait rester vraiment côté témoignage et puis miracle de cette dame qui était une grande dame, remplie de Saint-Esprit, remplie de puissance. C'est maman Germaine Libambou. Alors, notre invité du jour, c'est pas une personne que vous ne connaissez pas. Vous l'avez appelée. Elle a reçu des appels pour savoir et tout. Et de notre côté aussi, sur la confirmation, il y a maman Germaine Libambou. Elle, c'est maman prophétesse Mimi Mambimbi de l'église La Vie Réveillée. Donc, vous connaissez déjà cette maman. C'est l'incarnation, si je peux dire comme ça. C'est vraiment mingi. Et puis, Azana histoire parce qu'il y a Moko, il y a Banaoyo, Bazaki Pemen, il y a maman Nabiso Germaine Libambou. Alors, maman Mimi, il y a des années dans plateau, dans mon Lelo. Avec elle, on va parler tout tous les points. Oyo Siko, Lelo, place de fan de la sur des prophéties. Oyo, maman Germaine a fait ça. Bah, miracle où il a accompli ça et puis Makamba Lobaka et comment par après Liwanaye. Alors nous sommes Bango dans mon collègue. Maman Mimi, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, Brad Bumba. Bonne santé. Merci. Maman. Santé, ça va?
Voilà, j'ai profité de l'occasion pour saluer et souhaiter mes vœux le meilleur à cette dame, maman Arlette, depuis Londres, et puis sa fondation. Fondation Mounene, en tout cas, cette fondation est là pour aider des personnes démunies. Fondation Maman Arlette, tout le monde qui va donc Kalaté, tout ce qui sera produit parce que vous allez avoir une belle publicité. Oui, les Canadiens comment la fondation œuvre charitaire aux mamans nazosala na orphelinat, nazosala na école, na homme de vieillard, na femme veuve, donc vous ne serez jamais déçus. Beaucoup d'amicoliser vous allez voir. Fondation Maman Arlette Kalaté, ouverture dans la publicité. Tozongeli Maman Mimi. Alors, bonne santé, Ndenatoun et puis Etonga, Église La Vie Réveillée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais nous pouvons, je ne pense pas que nous pouvons commencer ça sans prier, dire Amen. Merci à Jésus. Amen. Et dédier surtout même l'émission entre Amen. Les mains du Seigneur. Pourquoi Amen. Pas votre chaîne? Prions. Amen. Père, nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et voilà pourquoi nous dédions l'émission entre ses saintes mains. Nous dédions cette entreprise, cette chaîne, Nouvelle Tendance Télévision, afin que la main de Dieu plane au-dessus de la société et que le regard de Dieu, jour et nuit, voie l'œuvre qui se fait ici et surtout lorsqu'il s'agit encore du nom de Jésus être élevé, l'étendard du nom de Jésus, que Dieu se souvienne de cette œuvre. Seigneur, assiste-nous du début à la fin. Le but, c'est d'attirer les âmes vers toi, Seigneur. Le but, c'est d'affermir les âmes et c'est de les bénir et de rendre leur vie heureuse au travers ces témoignages, au travers tout le récit que nous allons donner. Sois magnifié au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Il faut banda na kolo pour être monsieur Zamalo. Mais émission on a des moko maman. Réaction bateau. Et puis on a appris à un monsieur qui m'a appelé depuis Afrique du Sud. Oui. Miracle Pessalami. Oui, oui. Depuis l'émission, en tout cas, j'ai reçu pas mal de coups de fil. Et c'était très positif. Un pasteur partant de l'Afrique du Sud, c'est des personnes inconnues que je ne connais pas. Ils ont suivi l'émission et ils ont réagi. Et lui a été bénéficiaire de la grâce de la prophétesse Germaine Libambou lors de son passage à Pretoria. Il était là, lui, il boudait le ministère dans la femme. Il n'y a pas un ministère de la femme, ni un ministère de l'homme. Le ministère est asexué. Non, non, c'est asexué. Le ministère est spirituel, il est chrétien. Dans la femme, voilà. Et il n'acceptait pas. Alors, maman avait donné 7 paroles de connaissance. Il a appelé 7 personnes, les serviteurs de l'église qui viennent, parce qu'elle voulait prier pour eux. 6 se sont levés, et lui dit, moi jamais, parce que moi, une femme ne peut pas mettre sa main, m'imposer la main, une femme ne peut pas. Il n'avait pas cette conviction-là. Il était de ceux-là qui étaient qui s'opposaient, qui résistaient voir la femme exercer le ministère sur les hommes. Alors, un jour avant que la prophétesse ait fini son séminaire, elle dit, je veux maintenant rentrer chez moi au pays, mais je ne peux pas rentrer sans voir la personne que j'appelle tout le temps que je suis en train de prester, que cette personne-là, que Dieu touche son cœur, qu'elle vienne. Parce qu'elle vienne, je vais prier pour lui, pour elle. Et il dit qu'il n'est pas toujours venu. Et il dit que maintenant la puissance de Dieu va localiser la personne. Il dit qu'il s'est vu par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Et il est venu, on l'a amené devant. Et maman a prié, a prophétisé pour lui. Et dès lors, on n'est pas entré dans le détail, dans le moindre détail, son ministère avait changé, avait explosé. Et alors, il y a un miracle au-dessus de cela. Maman a des frères et des sœurs. L'un de ses frères a un fils qu'il préparait pour l'héritage du ministère. Encore là,
un débat à suivre dans le prochain jour. Ah, ok. Voilà, vous êtes content de ça. Alors cet enfant était vraiment brillant et il excellait. Et lorsqu'il a fait la rencontre avec l'homme de Dieu dont je parle dans le témoignage, il a affecté les fils, donc le neveu à maman. Et dès lors, il est devenu son mentor. Donc le fils ne travaille pas avec son père biologique, avec maman. non, mais avec l'homme d'Afrique du Sud, Ok, qui avait ok. été affecté Ok. par le ministère de la maman. Ok. Donc voilà les bienfaits, l'onction qui, chez maman, entre dans le pasteur, et cette onction converge vers le fils, les neveux à maman, qui aujourd'hui brille dans le ministère. Ok. Et il est ici à Kinshasa, il a une grande église, dans une de places de Kinshasa, et il évolue bien, ils sont ensemble. Donc ça, c'est merveilleux, ça, c'est en même temps un prodige, en même temps un signe, en même temps un miracle. On va parler l'autre. Je pense que après vos programmes, je pense qu'on aura le temps de parler sur une femme peut-elle prêcher ou enseigner dans l'église, le ministère de la femme. Et ce n'est pas un souci. Et puis je chercherai un homme de Dieu, un homme qui est contre le ministère de la femme. Vous allez faire un débat. Plaise à Dieu. Si Dieu m'autorise, je le ferai. Bon, biso mbalinde au salano. Mais si on a mutunde et comme il faut prier. Ben, maman, ça dépend. Ouais. Donc, Dieu aime tirer gloire. Si on vient ça, pour c'est de pour la gloire de Dieu. polémiques, Non, c'est pas pour les des polémiques, mais débats c'est pas- comme si c'était la politique, si Dieu peut tirer sa gloire, qu'importe. On est là. Voilà. Mais il s'est fait que, en vous, on a trouvé aussi beaucoup de grâces. Il y a des miracles qui s'est accomplis. Est-ce que bateau va bien qui on a zupe à bango et an. Ouais, j'ai les images. Il y a un homme habitant Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il est pasteur parce qu'il ne s'est pas identifié. Cet homme a un problème, a une cataracte dans l'œil droit. Gauche ou droit. Bon, la photo va indiquer. Ah. Et il Bon, a signe de la appelé. mission. Je vais lui poser la question s'il voudra. D'accord. Voilà. Ou vous allez niager son visage et Ok, lui montrer laissez seulement qu'il l'œil. voilà. Parce que c'est pour que les gens soient édifiés. Ceux qui nous suivent, les internautes, les téléspectateurs qui nous soient édifiés. Et il devait subir une intervention chirurgicale. Il dit que la nuit, il ne dort pas. Il a des douleurs atroces. Des douleurs atroces. Et il a demandé la prière. Il dit que j'ai suivi l'émission avec beaucoup d'intérêt. Moi, je vais être bénéficiaire de ce miracle-là. Ok. Je priais pour lui. Et il dit que dès que je priais, à l'instant, lorsqu'il a regardé, il s'est miré. Il a vu que la cataracte qui remplissait la pupille a quitté la pupille et un petit morceau là, a zoné, a migré vers le haut. Donc, il dit, maintenant, il peut voir avec cet œil-là qui était difficile autrefois. Et il dit qu'il croit fermement au miracle, même la tâche. Donc, il a parlé d'une tâche mokoetikalier, c'est visible sur la photo. Il dit qu'il croit que ça va disparaître aussi. Gloire à Dieu. Et j'ai prié pour une deuxième fois. Je ne le ferai pas une troisième fois. Parce que je crois au miracle de Dieu. Le reste, le Saint-Esprit s'en chargera. Il y a bien d'autres personnes qui ont demandé des requêtes, mais beaucoup plus intimes. Hein? Ça, je m'abstiens de témoigner ça, oui. Ça, c'est vous qui l'interprétez. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus intime. On m'appelait de France, de Belgique, de Londres. Sexuelles, de Mabala. Bien sûr, de problèmes intimes, etc. J'ai prié pour eux. Là, je m'oblige d'être sérieuse aussi. Voilà. Là, j'ai l'expérience du ministère et l'expérience et la vie des presses, la masse média. Ça arrive aussi que les gens là qui vous ont appelé, est-ce que Banina Bango déjà service ou bien bon, on attend que... Écoutez, moi je suis Coco d'Aïdi Nabala, Jacques Vernon, fille du ministère de Germain Libambou, moi na Germain Libambou. Donc, on prévoit des services. Nous prions, nous passons. Ok. Ouais, nous prions, nous passons. Si ça va demander des services, tant mieux. Mais nous prions, nous passons. C'est fini. Oui, c'est fini. Et Dieu s'en charge. Le Saint-Esprit fait son travail. C'est ça notre foi. Jésus, dans le
modèle, c'est Christ, non? C'est le Christ. Le Christ rencontre un malade. Lorsqu'il a rencontré l'aveugle, il y a qui demande, qu'est-ce que tu vois? Je vois les arbres. Jésus dit, oh, ce miracle est à moitié. Jésus va encore retoucher. C'est ce que j'ai fait avec la personne souffrant de la cataracte. Jésus prie pour la deuxième fois. Il dit, oh, je vois, je te vois, je vois. Et Jésus l'a laissé partir. Donc les prières, c'est quoi? Les prières, on doit dire 20 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom... Bon, soit c'est un apprentissage, soit c'est la qualité ou la quantification de la chose qu'on a. Et bien voilà, il nous a été donné d'avoir autorité sur les esprits impurs. Nous ne sommes pas des dieux. Si nous essayons, nous voyons que ça résiste. Nous pouvons réessayer. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Certains démons, au mot, ils obéissent, ils se taisent, ils sortent, ils partent. Et le nom de Jésus est glorifié. Je n'ai pas donné, promis une séance à qui que ce soit. J'ai prié simplement et je suis passé. Vous êtes prophétesse, Voilà. ça arrive qu'on vous appelle et directement vous détectez les problèmes ou il faut, bon, d'accord, et puis je vais vous rappeler. Tout Comment dépend ça du se fait? Seigneur. Bon, moi je suis prophète du ministère. Le ministère prophétique a une grâce excellente qu'il incorpore. C'est celle de détecter. Le prophète n'a pas besoin de dormir. C'est ainsi qu'on appelle le prophète ministère. Prophète, c'est lui qui a un don. Prophète par crise de mots aussi. Mais voilà, mais il y a diversité d'opérations, diversité de la façon dont la grâce agit dans l'autre. On n'a pas besoin de dormir. Dieu a dit quoi à Moïse? J'ai fait de lui Dieu pour vous. Parce que vous, pour m'écouter, vous devez dormir, chercher des songes et des visions. Mais Moïse parle avec moi. Donc vous voyez, il y a un écart type selon les grâces, selon les appels, selon le ministère. Je n'ai pas besoin de dormir pour écouter. Mais je peux discerner. Je peux aussi dormir pour écouter. Tout dépend du Seigneur. Mais la grâce est là. Elle coule encore. Très bien. Voilà. Votre grâce, c'est inné ou soit, je dirais comme vous avez dit, je fais de Moïse votre Dieu et Aaron son prophète. C'est-à-dire que vous avez profité des mamans Germaine Libambou en étant proche d'elle ou c'était inné. C'est-à-dire que depuis le bas âge, vous êtes dans la dedans de voir tout. Je vous avais flashé ça, j'avais répondu à cela la fois passée, mais la répétition, c'est la mère de la science. On est prophète. Okay. On est avec la chose de Dieu, parce que Dieu nous élit depuis la fondation du monde. Et vous naissez avec la chose de Dieu, et chemin faisant, le Seigneur donne la forme à la chose, parce que le vrai problème, il faut que vous le rencontriez maintenant au niveau de l'esprit. Mais quand je grandissais, les dons s'exerçaient. Je voyais, je prédisais. J'étais un enfant tout à fait spécial parmi les 7 enfants que ma mère a donné au monde. Ouais. Mais maintenant, vous pouvez voir la chose de Dieu. Il faut un déclenchement. Ah, d'accord. Il faut un déclenchement. Oui. Il faut un déclenchement. Il faut un déclenchement. Donc, Élisée ne peut pas entrer dans sa glorification sans avoir été en connexion avec Élie. Jésus qui va venir, un fils de Dieu qui quitte le ciel, qui vient, un Dieu à la manière des humains. Mais il doit rencontrer Jean-Baptiste parce qu'il soit baptisé. C'est le fonctionnement de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je vous avais dit la fois passée, tout 2024, à l'église, je parle sur le fonctionnement de Dieu. C'est parce que nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. C'est pour cela que certaines bénédictions même passent outre. Et c'est ça, la chose la plus compliquée, la plus difficile, c'est de comprendre le fonctionnement de Dieu. Donc Jésus vient, mais il doit passer par Jean-Baptiste. Et puis, pouf, il est baptisé. Pouf, il va dans le désert pour être revêtu, avoir le feu et le revêtement. C'est alors qu'il prend tout son temps, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, pour n'exercer que le ministère de 3 ans et demi avec faste et d'une manière incomparable. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, que sous les communs des mortels. Personne n'est comparable à Jésus. Ça lui a fallu seulement 3 ans et demi. Et tout le temps, le Saint-Esprit est en train de former. Le Saint-Esprit et tous ces grands qui sont appelés, ils ont eu des coachs.
des personnes auprès de qui le Seigneur les a fait passer. C'est ça les fonctionnements de Dieu. Et Élie, il y a des cas exceptionnels tels qu'Élie. On ne parle pas de ses coachs. Nous ne voyons que le Seigneur. Dieu au-dessus de lui. Ah, Moïse, Dieu au-dessus de lui. Quand son coach est fâché, Dieu le frappe, il le tue. Donc il n'y a pas une personne sur la planète qui soit autonomement autonome. Comme un dindénon sans père qui était découvert à Bestiville. Ça, j'ai appris ça à la biologie, en 6e des humanités. On découvre un dindénon, un petit dindon qui n'a pas d'issue. Donc, ce n'est pas ça dans le ministère. Et quand on va fouiller, on verra que ces dindons avaient toujours une paternité. Donc, Dieu nous fait passer. Donc, j'avais le ministère et sans rencontrer cette dame, je ne serais pas appelée prophétesse aujourd'hui. Parce que j'avais des pères, là où j'ai reçu le Seigneur, là j'ai été affermi. Ils sont nombreux sur mon parcours. Mais en leur qualité, ils ne pouvaient pas booster l'appel prophétique de Dieu que j'avais. Encore là, un enseignement que les gens doivent savoir. Et des pasteurs ont bloqué des ministères dans leurs églises. Ont bloqué des appels, peut-être sans les savoir, ou par ignorance, ou par jalousie, ou par je ne sais pas. Et des personnes qui peuvent explorer demain, mais ils n'ont pas la nourriture pour leur donner. C'est des personnes à libérer. Vous priez pour eux, vous les libérez, soit vous les orientez. C'est encore là une vérité, parfois un peu difficile à croquer. Et voilà. Ni était cette rencontre, la chose n'allait pas sortir. Je servirai les seigneurs autre moi dans des couloirs, mais sans vivre la gloire de ceux pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est notre temps. On va essayer de vous comprendre aujourd'hui avant de remettre dans l'histoire de maman Germaine. Je voulais vous poser une question vite fait. Vous êtes d'accord qu'il y a le père spirituel? Vous avez un père spirituel? Oui. Maman Germaine Libambo, non? Oui, père son âme. Oui, oui. Père son âme. Il y a d'autres pasteurs qui refusent qu'il y ait le père spirituel. C'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Nous savons que Dieu est le Père de tous. Mais, le mentor, oui, mais père spirituel. Père spirituel. Oui, moi, ça dépend. C'est un concept. C'est un concept. Père spirituel, c'est un concept. C'est question de définir qu'est-ce que ou quid du père spirituel. Que pensez-vous d'un père spirituel? Un père spirituel, c'est quelqu'un qui vous a apporté l'évangile pour la première fois. Okay. Vous étiez païen, vous ne connaissez pas le Seigneur. Quelqu'un vient là, c'est une mère spirituelle, c'est un père spirituel. Il vous apporte l'évangile, c'est que vous ne connaissez pas. Et pas n'importe quelle chose, l'évangile dit salut. Et votre nom est inscrit dans le livre des vies. C'est un père, il vous montre le chemin, il vous conduit vers Dieu, vers le Père des pères qui est Dieu. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais si quelqu'un pense qu'on ne peut pas avoir des pères spirituels, c'est son point de vue. Je n'ai rien à lui reprocher. Okay. Voilà. Très bien. Alors, avant, tous on a vu na maman Germaine. Alors, église, adresse. Église Tozali na Delvaux, Binza Delvaux, l'avenue Cheval numéro 22 bis. Cheval, il faut passer par Lalou. L'avenue Cheval est connue. C'est l'avenue qui part de Lalou vers l'hôtel Okapi. Autrefois, c'est là où les chevaux de la République habitaient, Bapunda. C'est ainsi qu'on a donné ça avenue Punda, donc cheval en français. Et les quartiers même s'appellent quartier Punda, juste pour pérenniser un peu la place touristique. C'était touristique à l'époque de Mobutu. Voilà. Vous, c'est plus la Deuxième République, hein? Bien sûr. Alors, quand vous avez parlé de Général Maïle, il y a beaucoup qui luttaient et tout, mais il s'est fait que l'un des fils de Général Maïle a affirmé. Il a dit qu'à l'époque, lui avait 12 ans quand maman Germaine était venue. Bon, j'étais son nom parce que lui, il est un peu parmi les gens au côté même Tinaba Nerwana. Vous connaissez la personne, vous avez parlé avec lui aussi. Il a dit, maman a raison parce que à l'époque il était là, il avait 12 ans, et puis
ils étaient ignorants parce qu'à l'époque, bon, ils avaient plus qu'à... Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils connaissaient les seigneurs, mais les catholiques. Ah, d'accord. Bon, ils avaient le bureau, vite fait, il prie et puis c'est fini. Mais tant qu'il coma, c'était lui qui s'est rappelé. Parce que quand il m'a appelé, à Maël, il a fait une bonne place à Zali, il m'a dit que c'est dernier temps. Alors, il a dit que à temps à Yokiabi, on était tellement ignorants. Or que surtout saisi cette opportunité, et vous l'avez dit aussi. C'était comment tous on a tellement mouqué dans le général Maël. Vous savez... Parce que le monsieur a dit, je leur collé déjà, papa, tout. À l'époque, il avait 12 ans. Mais les archives sont là. Donc voilà, les temps passent aussi. Les années passent, les générations passent. Vous savez, notre maman, la prophétesse Germaine Libambou, avait reçu une mission de prophétiser sur tout le pays, dans tous les aspects. Et cela, il avait commencé par la présidence de la République. Mobutu. Bien sûr. Mobutu, un président, si vous ne savez pas le voir, il y a plusieurs façons pour le voir, pour faire passer le message. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes gâtés, nous avons les réseaux sociaux, mais autrefois, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais le ministère criait, maman a atteint toute la couche zaïroise de l'époque. Il a atteint l'institution appelée le Sénat, chambre basse, l'Assemblée nationale. Il a vu, à l'époque, le président du Parlement, M. Anzoulouni Bembe, et il lui a donné le message. Vous avez parlé, vous avez pris une conférence en finance souveraine. Dieu seul est souverain. Il n'y aura rien, vous allez passer des années là-bas. Ça, c'est bientôt 7 ans, ça ne donnera rien. Quittez, remettez vos cœurs à Jésus. Parce que Jésus, lui-même, il appelait le Congo comme une église. Il dit ça, c'est un pays de prophètes. C'est un pays de Dieu. Le Seigneur vous met à l'écart, votre règne est fini. Rien de tout ce que vous allez faire là, dans cet hémicycle-là qui va donner. Ainsi dit l'Éternel. Lui, il nous a reçus, il a entendu. Et de là, il est allé à la RTNC, la voix d'Isaïr à l'époque. Parce qu'il faut toucher toutes les institutions. Les grandes institutions du pays sont celles-là. Il a vu l'ancien DG, à l'époque, l'ancien DG, il lui a donné le message. Il lui a dit, je vous vois finir sur la chaise roulante. Et c'est ce que là, sa vie avait fini là. Mais lui, il avait la crainte. Il a écouté le message. Maman a prié pour lui parce qu'il devait mourir en fait. Et Dieu l'a sauvé de justesse d'un accident. Et nous allions à la chaîne sans payer un sou. Il laissait la prophétesse faire le travail. Je me souviens d'une grande émission qu'on avait faite. Moi, j'étais en premier gradé à l'époque là. L'université me suivait là, une jeune fille là, en train de s'exprimer. L'émission, les noms de l'émission étaient les idées qui dérangent l'homme. Et les idées là, c'était la repentance. La repentance dérange tout homme. Mais maintenant là, on vous fait appel à la repentance. Repentez-vous, chères autorités, chers gouvernants. Donnez vos vies à Christ. C'est que nous savons que la repentance dérange l'homme quand l'homme n'est pas encore prêt pour abandonner. Parce que la repentance en hébreu veut dire, en grec veut dire changement de direction. Donc, ils ne sont pas prêts à abandonner le péché, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'homosexualité et toute autre pratique semblable à cela. La pudicité, l'adultère. Quand quelqu'un n'est pas encore prêt, lui parler de la repentance, c'est un grand dérangement. Et c'était ça les termes que les journalistes nous avaient donné, les idées qui dérangent l'homme. Et nous avons, il est passé par là, il a prié pour les journalistes et toutes les autorités établies, l'administration et tout. Il a même parlé du poison. Les gens vont mourir des poisons ici et du sida. Et nous en avons vu, nous en avons compté. Ça, c'était les prophéties de la prophétesse Germaine Bambou. Nous avons quitté l'hémicycle de Voix d'Isaïe. Nous sommes allés à l'armée. L'armée, il faut voir la tête. Les chefs d'état-major, à la personne du général Maël, il fallait le voir. Et le voir, ce n'était pas facile. Il avait dans son bureau l'un de ses collaborateurs, ou l'une, c'était une dame qui s'appelait Mabosso. Je me souviens plus, ça fait plusieurs décennies, beaucoup de décennies. Et beaucoup d'années passées, j'allais dire. Et il dit, en tout cas, les patrons, recevoir ce genre de personnes, c'est pas vraiment facile. Ça va pas. On a fait des tours jusqu'à ce que le message lui a été atteint. Et il a boudé. Il a traité ça de Binzambe. Il dit, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Lui, il a sa foi. Il est chrétien aussi.
Et on dit que l'heure est grave, l'heure touche à sa fin. L'heure est vraiment, vraiment grave. Et la toute dernière émission que nous avons passée à la RTNC, je leur ai dit, c'est la volonté de Dieu. C'est sorti de ma bouche. C'est la volonté de Dieu. Dieu vous humilie. Il va vous rabaisser. Vous allez vous retrouver en exil par-ci, par-là. Vous irez par-ci, par-là en exil. Certains parmi vous deviendront des personnes inutiles marchant à pied. Et nous avons vu ça parce que nous habitons le même pays jusqu'à aujourd'hui. Et je leur dis que c'est la volonté de Dieu que ces rebelles entrent dans le pays. Et c'était un mercredi. J'ai été interpellé ici au camp Mabaya, le centre supérieur militaire. On m'a reconnu. Je dis, non, c'est pas moi. Moi, je longe. Donc, on va gâter, c'est la sagesse. Lorsqu'on est venu arrêter Élysée, Élysée n'a pas dit c'est moi, Élysée, prenez-moi. Non. Et on dit, nous cherchons l'Élysée, l'homme à la calvitie qui trouble le pays. Qu'est-ce qu'Élysée a dit? C'est la sagesse de Dieu. Quand ce n'est pas le moment, Dieu n'expose personne. Dieu ne s'expose pas non plus lui-même. Quand ce n'était pas encore le temps que Jésus meure, Jésus n'est pas mort. Il a échappé à toutes les tournures où il coupait la mission. On ne coupe pas la mission. Vous avez besoin de moi aujourd'hui. Et si j'étais morte à l'époque, qui allait vous raconter tout ça? C'est ça. Voilà. Et Élysée a dit, allez par-ci, contournez, allez là, vous verrez Élysée. Or, Élysée, c'était lui. Dieu les a aveuglés, ils sont partis, Élysée s'est sauvé. Parce que ce n'était pas encore la fin de la mission. Les héros, les appelés, ne meurent pas comme ça, comme des personnes ordinaires. Ils meurent par mandat. Ils viennent sous mandat et ils meurent dans le délai du mandat. Je voulais vous poser une question, entre parenthèses, avant de vous laisser continuer. En tout cas, tout bombaka Plastoza, les interpellés au centre supérieur militaire. Est-ce que le courage là, à l'époque, au Zakinango, c'est-à-dire, à l'époque, c'était un pays de dictateurs. Bien sûr. Mobutu était un grand dictateur et vous ne pouvez jamais prononcer un mot. Et tous ces généraux, parce que moi, je suis le petit-fils à Général Bumba. Vous voyez un peu. Alors, j'ai vécu avec lui, mais pas trop, parce que quand il est mort, j'étais encore un peu trop jeune. Donc, je dirais, mais enfant. Mais quand j'ai eu le temps de l'étudier, vieux Nabisonio sont dictateur. Mais maman Germaine a eu ce courage, elle était tellement courageuse d'affronter. Est-ce que l'Iniwana, tu avais ça? Parce que tu sais que la voix des Zahir Bongo. C'est une émission de 3 heures du temps, imaginez. Alors que Ozaki Nango, maintenant, après la mort de maman Germaine, au Banga Kolobana TV, tu t'es tué. Je dis, bon, d'accord, avec Kabila, on a peur, on ne connaît pas. Parce qu'à l'époque, le bac église, déjà, il y a un peu de questions de fan là. Les églises en Banda. Nganda n'était pas n'importe qui. Surtout qui n'a ça. Et puis, je rappelle à Batoualanda qui est une mission que la maman que vous avez vue, là, c'est la femme de Papa Sakombi. On va vous montrer maintenant maman Germaine, là-haut, parce que Batouakani, c'est qui moi aussi à Papa Sakombi. Déjà, dans la Deuxième République, vous avez une force, vous avez une bande d'Azali, vous avez Sakombi, vous avez des généraux, et tout. Après la mort de maman, vous avez eu peur de continuer cette lutte? Aujourd'hui, on a peur parce que Goma risque de tomber. On ne vous attend plus. Vous ne parlez plus, c'est-à-dire, vous avez eu peur maintenant de prendre cette charge? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais vous répondre à cela. Je commence par la maman et puis je descends à moi. Je vous ai rappelé la fois passée que l'onction est supérieure. Un homme de Dieu qui a le pouvoir de Dieu, qui a l'onction, n'a peur de personne. Même comme je suis là. Juste grâce à l'onction. Grâce à l'onction. L'onction est supérieure. Imaginez quelqu'un qui dort, qui est mort, vous le réveillez. Et quand il se réveille, là, c'est la panique, et même pour la personne qui a prié. C'est la panique. Vous chassez les démons, les gens, c'est des chaînes. Entrez dans mon compte TikTok. Vous allez vivre là la délivrance d'une jeune fille étudiante du Ben, de première licence. Il entre à l'église, j'ai fait la prière de clôture. J'ai prié, le Saint-Esprit me dit, regarde à gauche. Je regarde à gauche, je la vois. C'est elle qui est habillée en vert. Ensemble, pantalon vert de cette couleur de montagne.
Et quand je le vois, je vois dans mon esprit un géant, un homme plus géant. Elle est élancée. Elle était élancée personnellement parce que maintenant elle est partie, elle nous a quittés. Un homme élancé en lui. J'ai dit, ah, géant des maris de nuit, qui tient cette jeune fille? Parce qu'elle a droit au mariage, c'est une fille d'Abraham. Du coup, elle a déchiré ses vêtements, elle est restée en soutien. La vidéo est là dans mon compte, la TikTok. Fouillez, vous allez voir. Elle se retrouve en soutien. Rien que par la déclaration de cette parole. Et puis, l'échelle se casse. On la maîtrise, on chasse les démons. Elle redevient tendre et tout là. Donc, c'est la puissance de Dieu. Maman n'avait pas peur. C'était la personne que Dieu avait mandatée pendant ce temps. Et là, Dieu vous investit. Et là, dans ces choses-là, on ne s'improvise pas. Ce n'est pas la peur ou la force. Mais il faut saisir le temps de Dieu. Dans le temps, c'était elle qui avait la cruche sur la tête qui devait donner de l'eau à boire aux gens. Mais et après... Élisée avait continué la lutte d'Élie, non? Pas la même allure. Pas le même ministère. Dieu met toujours une différence. Voilà. Et tu vois, même Josué n'a pas exercé le ministère de Moïse. Moïse doit toujours aller implorer à la montagne, ramener la suite. Mais Josué, comme un militaire, il donne des ordres. Parcourez les camps. Rangez-vous là-bas. Il donne des ordres. Donc Dieu met toujours... Dieu, c'est le Dieu de la diversité. Il ne peut pas faire à moi ce qu'il a fait dans Germain Libambou, dans le copier-coller, où soit je n'ai pas été appelé. Il y aura toujours une connotation, une différence qui va... Dieu ne vous parle pas de ces pays. Pourquoi pas? Écoutez, avant, lorsque nous avons prophétisé pour le Zaïre, maintenant, nous avons prophétisé que les lions arrivent. Les lions viennent et nous voyons l'emblème, c'est Simba. Sorti de ma bouche, les lions arrivent. Vous voyez, c'est Simba. Mais Dieu me montre un président sans trône. Donc, Afandi, comme Sispandi, comme les hindouistes. Qui t'exate? J'ai dit, ce président ne fera pas loin, il ne fera pas plus de 2 ans. Il ne fera pas 4 ans dans ce pouvoir, il va partir. J'ai écrit le message. Je suis allé au palais de marbre, à CNS. Déposé, dit je vais voir le président. Si pas, donnez-lui cette lettre qu'il lisait à la prophétie de Dieu là-bas. J'ai prophétisé exactement comment on allait les tuer. Kabila le père. Kabila le père. Je suis à la presse. Ouais. Les témoins sont vivants, ils sont là. C'est eux qui suivront. Peut-être que Dieu les touchera. Je connais ça. Alors, l'événement est passé. La personne qui m'a reçu là, son nom va venir. Je n'ai pas son nom maintenant. Il était, nous on l'appelait Monsieur Molière. Il parlait correctement français. À l'époque là, il était directeur au bureau de la CNS là, au niveau des palais de Marmala. Ouais. Et son nom viendra, mais je ne peux pas citer son nom parce que c'est la politique en même temps. Mais dans mon esprit, il faut que son nom revienne. Parce que je peux même le situer parce qu'il avait travaillé aussi dans le régime passé de Mobutu. Alors il était un bon discoureur. Lorsqu'il fait un discours, très souvent maître de cérémonie. Je le vis, dit, hé, toi ici, parce qu'il connaît, c'est la prophétesse. Toi ici, j'ai dit, oui, moi ici, qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Tu veux me créer des problèmes? J'ai dit, quel problème? J'ai le message de, dis-moi ça. J'ai dit, il faut lui donner la lettre. Il dit, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas ces choses. Il ne va même pas accepter et je n'arriverai même pas face à face de lui pour lui donner ça. Tu ferais bon de rentrer avec ta lettre. J'ai été empêché, je suis rentré, mais j'ai écrit quelques lettres circulaires aux églises. Ma mère aussi travaillait comme ça. Il écrivait des lettres circulaires quand Dieu lui donnait un message. On remet dans les églises et toute l'église était très organisée. Nous avions une très grande église entourée des intellos, presque de toutes les disciplines scientifiques. La prophétesse Germaine Libambou, c'était grand. Pardon? Je vais vérifier s'il a envie. Je ne sais pas, je vais vérifier. Je sais où je peux vérifier. Voilà, alors, j'ai prophétisé, et puis Mouzé est mort. Et puis, avant que Mouzé ne meure, j'ai prophétisé. Il y avait... Ah, parce que c'est ce que... Vous aimez bien ça. Ben moi, je passe en passant, c'est un témoignage. Il y avait... Lorsque Mouzé était au pouvoir, il y avait... le président Joseph Kabila était dans son bureau comme un chef d'État. Chef d'État-major. Voilà. Maintenant, l'un de ses collaborateurs, dont j'étais les noms. Il était aussi général, colonel? Non, il n'était pas général. Il était militaire? Même militaire, oui.
Je ne donne pas le grade de peur que les personnes douées puissent détecter. On n'est pas venu ici pour frustrer et tout là. Nous parlons du Seigneur et juste c'est le témoignage en passant parce que les ministères prophétiques travaillent toujours avec les rois, avec la royauté, c'est toujours comme ça même dans la Bible. Nous accompagnons. Et je lui ai dit un jour, il devait aller être chef de file pour aller combattre quelque part. Il y avait un mauvais mouvement, il y a des rebelles, il faut aller Kobunda. Avant d'aller, je lui ai dit, avant que tu n'ailles, tu viens me voir dans mon bureau. Et là, nous étions dans un lieu de prière. Et un général de Mobutu avait fouillé et a abandonné la parcelle. Et nous avons pris ça pour en faire une maison de prière. Et les gens venaient, les gens priaient, vivaient les miracles. Là encore, c'est un livre à écrire. Et il est venu, habillé en guerre. Donc tu ne peux pas le fixer dans le yeux. Donc ils étaient bizarres avec sa petite troupe. Je pose la question, je dis, qui s'appelle X dans votre groupe? Il dit, celui-là. Je lui dis, il faut prier pour qu'il rentre vivant. Je le vois mourir. Et il était mort. Je connais encore le nom du soldat. Il dit, lorsque vous allez arriver, Dieu donne l'itinéraire. Vous allez arriver comme ça, il y aura 2 routes. Ne prenez pas la droite, prenez la gauche. Si vous prenez la droite, il y aura une maison à une fenêtre, on va vous fusiller. Et ils n'ont pas obéi, arrivé là-bas. Ils sont rentrés à moitié. Beaucoup sont morts. Histoire vraie. Si seulement des personnes courageuses peuvent témoigner, comme le fils au général Maël a témoigné pour son père, vous savez encore vous édifier plus. Et j'ai dit à l'homme, au commandant, comme tu vas comme ça au retour, on va te donner beaucoup d'argent parce que tu amèneras de nouvelles informations. Tu seras béni. Mais je te vois être béni, tu achètes une Mitsubishi Gala de couleur blanchâtre. Tu gaspilles l'argent, tu prépares ton mariage et tu oublies le futur. Écoute-moi, je te dis, quand tu rentreras, l'argent qu'on te donnera, gère ça très bien. N'achète pas une voiture. Ne gaspille pas. Parce qu'après, tu deviendras chômeur et ton patron direct, qui était Joseph Kabila, deviendra le président de la République et tu feras tout pour le voir. Tu ne le verras plus jamais, tu te retrouveras retourné au lit d'enfance. Et tout cela est arrivé. Hein? Tout cela est arrivé au mot. Et puis après, tu te retrouveras en exil. Tu ne le verras pas. Il te cherchera parce que tu étais un bon collaborateur pour lui. Mais tes frères feront tout pour qu'il ne te voie pas. Tu ne le vois pas. Et voilà. C'est ce qui est arrivé. Alors, Dieu va me révéler. Le régime ici qui vient, c'est un stagiaire qui vient, mais il fera longtemps, il finira par être intelligent. Il y aura un social qui va s'opérer d'une manière segmentaire, individuelle et personnelle. C'est-à-dire, on va aider les mamans, les maraîchères là-bas, on leur donne les pannes et les habits. On va aider des personnes qui sont noyées dans le zoo, on leur donne à manger, on leur construit des tentes et tout. Donc le pays mourra de faim. On ne touchera pas au social au niveau national, mais ça sera d'une façon individuelle pour se faire un nom, pour s'attirer une clientèle. Et nous avons vécu ça aussi en partie. Vous allez voir, la première dame va aller donner des dons, et elle est réputée, ah, Maman Boboto, elle va donner, mais les pays criaient la faim, les sociales. Et les présidents étaient conscients qu'ils n'avaient pas touché les chantiers sociaux. Ils voulaient d'abord asseoir et tout. Et nous sommes restés dans la faim. Bon, là, ce n'est pas notre sujet. On peut évoluer d'abord spirituellement. Là, je passe en passant parce que vous avez dit que je ne parle pas du pays. Peut-être c'est la peur et tout. Et bien voilà. Donc, et puis, j'ai prophétisé. La prophétie est sortie. Je suis allé travailler à l'église Ebenezer à Lausanne. Alors, je donne la prophétie du haut de la chair. C'est une grande église. Et j'ai dit, je vois dans le pays tout le monde en train de parler swahili. Le pays sera swahilinifonisé. Voilà, ça va prendre du temps. Avant même que Mouzé prenne les fauteuils. Ça va prendre du temps.
Mais vous avez la politique, vous avez des terrains, cartes, je les disais à la presse, je les disais à l'occasion aux églises, des lettres circulaires entre amis, pourvu que le message passe et que ça aille. Donc l'onction est supérieure. Si Dieu me dit, va, parle, je vais aller, je vais parler. Si Dieu me dit, tais-toi, il y a des moments, Dieu me dit, je ne parle pas. Voilà, tout ça, voilà. Tout ça, la maman Germaine, Nathan, c'est comme Libiso. Voilà. Parce que tu as une heure du temps pour bien parler. Et plus tout aussi, parce que nous avons des couches. Nous avons Élysée, nous avons Eli, nous avons Moïse, nous avons Aaron. Pour tout qui est bongo et tout. Alors, bateau Romo Lobaïté, église Nabino, il y a maman Germaine de Bambou, et ils allaient Yangbanda. Politique et Koti. Et Kotaki, parce que maman n'est plus. Ah voilà. Mais c'est Wanda n'est plus. Ah d'accord. Donc politique et Koti. Nazongi le voilà qui se zana au bon avoir père ensemble. Avant abo voilà. Et puis tozoyoka kuna basakombi awa ba généraux awa banani bayaka. Comment bonne ko gérer tempête wana et puis tout que nous connaissons ba miracle wana na otike lo penatan ou expliquer biso maman Germaine au Batbanos et la suite non. Vraiment. Maintenant on va l'église vaneza Ngbanda. Eh ben c'est normal ba l'église eza Ngbanda, l'église eza ya Yesu. L'église ya Ngbanda parce que Ngbanda c'est maman s'est mariée dans la famille de Ngbanda. C'est sa belle famille, c'est normal. Okay. Aujourd'hui, je connais le Seigneur. Je vais apporter l'évangile à mes beaux-frères, à mes belles-sœurs, à mes amis, à tout le monde, à toute la population. Donc, c'est seulement un soupçon et un virus qu'on utilisait pour déstabiliser, au fait, les ministères de ma mère. Okay. Ce n'était pas le cas. Mais maintenant, si le chef va prier, automatiquement, les subalternes, les alliés et les collaborateurs vont y aller. C'est comme ça. L'équipe Mobimbe. Eh ben, bien sûr. Et Ngwanda, ce n'est pas n'importe qui, c'était le cerveau de Mobutu. Ouais. Les postes qu'il occupait étaient tellement grands, il m'appelait prophète Moïse. Il m'appelait prophète Moïse. Il a quitté le pays avec la prophétie sortie de ma bouche. Il a donné la prophétie. Mettez vos gens en ligne les jours que les taxis qui tombent au magasin, gare centrale, va coûter 600 zaïrs. Bon, je ne connais plus trop, 600, donc quelque chose de 600 zaïrs. Pliez vos bagages, quittez le pays. C'est le signe que tout est parti, vous êtes tombé. Okay. Ouais. Et c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. C'est l'histoire. Donc, il y a aussi des gens qui venaient témoigner chez vous que mais la maman qui là, tout. Non, mais là, là c'est un témoignage. Là, je pense que c'est le témoignage de Papa Sakombi. Hein? Quand il était, même l'apôtre Paul, il a eu un passé quand il était Saoul. Oui. Il persécutait l'église du Seigneur. Hein? Étienne est mort sous leur mandat, sous leur koulouna. Et voilà. Ben, quand nous venons à Christ, la Bible déclare à ces termes, si quelqu'un vient en Christ, voici les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Il devient une nouvelle créature. C'est ça le passé. Oui, c'est le passé. Il n'est pas coupé à son âme. Père son âme. Il était devenu. Voilà, l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un bateau, bon, qui fait non. Mais il y a des gens, bon, moi, Bino bosali makamuma be, botamboli bosali lokola bangoto na sena bangoto plus que bango, Dieu a besoin de vous. Lorsque vous venez en Christ, Dieu fait de vous des nouvelles créatures. Les choses anciennes. Autrefois, on appelait Ngwanda Terminator. Mais il est devenu pasteur, prédicateur de la bonne nouvelle. Les choses anciennes mais passent. Mais les gens ne croient toujours pas. Même si est-ce que c'est le problème que les gens croient que le ciel atteste? C'est le renseignement quand Ngwanda parle. Et puis mon père, c'est petit péné Ngwanda. Parce que, vaisseau, vu qu'il y a information, il faut faire attention. Même le régime. Là, c'est du côté scientifique. Il a étudié ça. Oui, c'est comme moi, j'ai étudié. Je suis forte dans la matière où j'ai étudié. Vous êtes journaliste et vous êtes fort dans ça. Les jours que vous devenez pasteur, prédicateur, il y aura une partie du journalisme qui va commencer à sortir dans vos discours. C'est comme ça. On est incorporé dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons eu. Nous avons eu. Voilà, on signale qu'il est presque 50 minutes. Alors, tout ce qui est côté miracle, prophétie, Mwandambu, il y a Maman Germaine. Oh, donc il y a comme 2 heures à aller.
taxi au matin. Pour la gloire du Seigneur. Alors, je vais parler rapidement dans les minutes qui nous suivent de miracles qui accompagnaient, et miracles même comme particularité, qui accompagnaient les ministères de notre maman. J'aime dire ma mère, donc pour tout le monde, il est sa mère. Donc c'est affectueusement. Nous avons des noms même affectueux qu'on l'appelait. Il y en a qui l'appelaient mère, il y en a mère G, il y en a... Donc chaque personne, mon sakoli, mère. Mère. Quand j'ai dit comme ça va droit au cœur. Voilà. Alors, des fous, guérison de fous, ça c'était une particularité. Guérison des fous, quels que soient les niveaux de folie. Donc des fous qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. L'église était devenue comme un asile, mais qui ne garde pas trop les gens, parce qu'il y en a qui guérissaient rien qu'en touchant les portails. Contact avec le mur de l'église, avec l'arbre. Je vous ai dit, l'un d'eux, c'est une amie qui était médecin, voilà, et qui nous a quittés même. Donc, des cas de tuberculose, donc sanatorium, officiellement, nous envoie des cas désespérés. Aller chez la prophétesse Germaine Libambou, des cas désespérés. Ces personnes viennent, elles sont guéries, elles vivent jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr, ceux qui ont hôpital les coquilles, Nzambé Likoloaza. Nous sommes l'État le gouvernement de les Nzambé Likoloaza. Tu vas exploiter Nzambé. Donc c'est-à-dire, et comme officiel, ça n'a pas officiel, Matindi Batou. Donc, quand il n'y a pas si Bokene Kuna. Beaucoup de Nzambé à maman. Beaucoup bikapé baye babiki. Ça, nous en sommes témoins. Voilà. Des stériles qui enfantent, ça, on n'en parle pas. On n'en parlait pas. Et la restauration des couples divorcés, ça, c'était aussi une particularité pour notre maman. Mon couple, on a 19 ans de divorce, après, bazonga, ni bakomo yakape église, baosimba, chéri. Ça, c'est une particularité. Elle avait le verbe. Ces verbes-là, succulents, autoritaires, plein de savoir et de bonzambé. Donc, réconcilier des couples disloqués, 5 ans, 10 à 19 ans. Oh, la kenda. C'est vraiment la grâce. Des cas de résurrection, n'en parlait pas. Elle avait cette particularité, comme Moussa Eddy Nabal avait la particularité des guérisons miracles et des cas de bossus. C'est lui qui en avait. Oui. Les bossus disparaissent. Moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Moi, des fibons, de kiss, dans l'église, c'est quoi, Seigneur? J'ai peur. Moutoye borne, il prie, pendant 18 ans, il borne. Ça, j'ai vu ça dans le ministère. Et là, puisque je parle de ma mère, et la délivrance des démons, la délivrance des liens, ça, en tout cas, c'est extraordinaire. Je n'ai pas trop vu ça dans beaucoup d'endroits. Il y a des délivrances partout, mais cette délivrance, ouais, c'est une particularité. Exemple ça. Exemple ça, nous sommes allés à Mombele. Maman était invitée pour bénir un mariage. Dans cette équipe, nous sommes allés, je crois que maman Awa était là. La prophétesse Mémé Mangenda a été là, maman Moussakola Awa était là. Je passe aussi l'apôtre à tout. Pasteur Mami Mabongi, ils sont en train de me suivre et vont confirmer s'ils étaient là ou pas, mais je pense qu'ils étaient là. Alors, nous sommes arrivés, on trouve une résistance. Oh, moi, si tu es on trouve une résistance. Et comme maman a dit, calmez-vous, elle était posée, elle n'a peur de rien. Nous les avons observés, pasteur Aleki, Aleki, si Aleki, Diaka Aleki. Oh maman, limbisa biso, balobi ote yate, pona bapesi ba raison. Nous étions tristes, mais on regarde maman, elle est sereine. Bon maman, comme ça, on a négocié na bango, bandimata. Tant batei na bango, basali libala yo yaka kusambela kapo na bango pambola bango. Pour grâce à eux côté la bango. Et ils ont tout fait, tous leurs sermons religieux. Et pour maman, oh, quand bien il prophétait jamais les bambous, aya sambe la pona bana na e, bana bazoke na libala, ba kene na lipamboli, na ngolu, ya musakoli. Maman vient.
déjà on est humilié, hein, on est brisé. Et baso ba bengo ici kabongo ba changer programme pour ba kakolio. Comment ça fait, c'est l'âme, le siège des sentiments et des émotions. Maman vient, elle se lève, les couples étaient à genoux. Kolo yako ganga te, libondeli akima kolo. Bana o baso kende libala aussi kola bango. Calcul il y a 1 plus 1 ezala ndenge bibi elobi. Oh bomba bango, oh petola bango. Oh la maman n'a pu arriver même au milieu de sa prière. Délivrance et déchaîné wana. À Mombele, sur ma Mombele. Donc la robe blanche, presque déchiquetée. Donc la mariée est là dans la boue. C'est Mombele, nous sommes à Mombele. Ouais, on connaît. La terre, voilà. Donc, donc la mariée devient bizarre, elle devient comme une folle, comme une sorcière. On ne sait pas détailler, on ne sait pas décrire ce qu'elle est devenue. Et le marié était là en train de regarder la mariée, avec étonnement et peur. Et nous étions là, nous les habitués de gérer la puissance qui est à déverser dans notre maman. Nous étions là, à côté là pour encadrer la tout. dame, la Oui. mariée. Et tous les anciens, les mpaka, les pasteurs, ils étaient là stupéfaits. Bomoni bato bonga bo kendo balisa. Ah 1 plus 1, il n'y a que coca. Non, 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 je ne dis pas sorcière. Les démons, peut-être les esprits. Ah, bah, démons, les démons. Sorcière, ça c'est trop fort. Dieu ne nous a pas dit qu'elle était sorcière. Maintenant, 1 plus 1, moi si à bongo baliena et bela bazaboulou. Nanda kubokobi kandeni. Donc, 1 plus 1, belé, zakanango, 1 plus 1 est égal à 1. Moussou est égal à 2, moussou 3, moussou 10. Vous savez, les corps hantés, donc remplis d'esprits impurs, remplis de démons. Ça, c'est un cas. Oui, c'est vraiment à l'université. À l'université, à ISC, lorsque maman a longué armée, à côté de l'université. Ok, attends, si armée. Si, quelle est l'institution, c'est quoi côté enseignement supérieur universitaire. À Bandi na Iniki. Wananga naza kuna étudiante. Kuna pe donc partout à zone les kanzamba zo pe sa disciple ba Holanda. Et donc église ya kaka munene. Parce que partout à zone les cas, onction ils ont nzamba zo ponela ye ba membre ba partenaire ba disciple. Et c'est pour cela qu'il ne demandait pas l'argent. Dieu lui envoie, l'onction l'accompagne. Et là, il me trouve, moi j'avais déjà un ministère que j'exerçais là. J'appelais celui de 23h. Nous avons mobilisé les gens, les étudiants sont venus à l'amphithéâtre. Maman a presté, il a prié pour déjà la puissance de Dieu. Il a prophétisé, il a donné les messages au recteur, à toute l'organisation. Il a dit faillite économie bandeza et ça li graphique combien beau que c'est la fin directe. Répentez-vous. On est descendu à l'ISP Goumé, on est descendu maintenant à l'ISC, c'est là où on va rencontrer une fille vampire, une étudiante. Lorsque maman était en train de prier, fait les services, elle rencontre quelqu'un qui révèle son état de vampire. Elle est vampire? Oui. Moi aussi. Moi aussi. Et cette personne a donné sa vie à Jésus. A comme qui servante, a comme il peut disciple. Bien sûr. Bien sûr. Solo. Oh, donc vous attribuez la puissance à qui? À Satan ou à Dieu? Non, c'est-à-dire que ton bonne prière est bas. Mais nous voyons même quand nous faisons des délivrances là, c'est terrible. Quand maman dit esprit d'impudicité, Marie de nuit, vous voyez la femme gesticuler comme si elle est au lit. Oh. Oui. Maman prie pour une personne là à l'église. Ce cas qui pota est compliqué. Ça est le quoi tétanos. Maman pas éviter qu'il y a un pota. Mon pota a monté go pour maman na pantalon na sa liputa. Maman chasse esprit à tétanos sans au mona wa et puis au nom de Jésus la personne tombe, il commence à couper comme ça tel que microbe et mon anakana. Voilà. Et puis on chasse la paix sèche. C'est l'automatisme. Et tout est ok, parti. Wow. Et un jour, maman, vous avez vu dans ligne des photos, maman a porté un bébé. Et c'est la prophétesse Jaël à qui les bâtons est remis. Coucou. Nous l'appelons Maja. Coucou Maja. Et elle est là à l'église, c'est elle qui tient le bâton. Dieu utilise puissamment avec un nom. Toute l'équipe là, vous retrouvez Germaine Libambou quand vous allez là-bas. Okay. Maman était grosse, c'est la cadette. Et la date fixée de la campagne d'évangélisation vers le terrain municipal.
Elle se retrouve en ce moment-là à Ngaliema, à la clinique Ngaliema, à la maternité. Regarde, oula, la date c'est demain, c'est comme l'émission c'était aujourd'hui. Ah, l'émission c'est aujourd'hui, mais moi je suis à l'hôpital, à la maternité. J'ai fait comment? Elle laisse les bébés. À l'une de ses collaboratrices. Je la salue, parce qu'elle entend, elle rit déjà, c'est que c'est moi qui suis restée avec le bébé. Elle court vers la municipale. Voyez la foi, l'amour de Dieu, la compassion des âmes. C'est des signes qui ne trompent pas que cette personne ne peut que venir de Dieu. Et là, elle se retrouve dans la campagne. Mais il y a ça, maman aboti dans la maternité. Vous voyez, elle arrive là, comme le Saint-Esprit, Azana Songi Songi Moko. Donc elle vient, elle va trouver les cas, il y a Basio, ba tripoter ma boumou, ba tiki bango ba mas na ba boumou, muso so auti obota, alors qui prophétait sa zoa campagne ezali. Elle vient ba tiki ba morceau ya planceta na kati. Azo saigner bon me manga na kokufa bon me manga. Si elle m'entend, je la salue. Je pense qu'elle est encore vivante. Elle vient. Maman prie, donne la parole de connaissance. Mutumoko auti ko bota zalia, ba tiki biloko na kati. Azo saigner aya awanzamba azo kangola e. Maman impose les mains. Biloko ne soit kati bimi. Le boko munganga te. Dieu délivre. Et elle a rencontré ce genre de cas là, les gens qui ont des myomes, des fibromes, etc. Des cas de stérilité, parce qu'il n'y a pas où tu es hôpital, le rôle à moi aussi. Et là, Dieu va travailler comme obstétricien, comme gynécologue. Dieu a guéri les gens. Et puis le soir, timidement, elle est rentrée à l'hôpital. Voilà, son bébé. il est presque 1 heure, déjà 1 heure passée. Je pense que aujourd'hui, on a eu à boire et à manger. Il y a beaucoup de témoignages. Mais il y a aussi, ça n'a besoin de témoignages. Témoignage, moi, il y a avec soda. Moi, c'est naïe. Bon, il y avait une femme dans général. En fonction. Et cette femme avait des problèmes de cheveux, les cheveux qui partaient. Donc elle peut pas. C'est général. Ouais. Elle était sans perruque, sans foulard. Donc ça dérangeait son mari. La sponsorisé pour aller en Europe, se faire soigner, souvent régulièrement. Alors, maman donne le séminaire sur la révélation. Dites à Dieu de te révéler les choses qui te font mal. Quand tu les auras connues, c'est la délivrance pour toi. Parce que Jésus voyait les démons qu'il chassait. C'est ainsi qu'il ne ratait pas la délivrance. Il nous dit qu'elle aussi, Dieu lui fait les mots qu'il voit dans les hommes. C'est pour cela qu'il a le succès dans le ministère de délivrance. Elle a enseigné, elle a dit, je vais prier pour vous. Je me souviens, la puissance de Dieu était descendue fortement. Moi, c'est général, on a l'ensemble là. Azo Yaka, qui ne venait pas? Qui ne venait pas? C'est ça. Quand on a un problème, on voit le médecin. Et Jésus a dit, ce sont les malades qui doivent chercher le médecin. Ils savent qu'il y a la guérison là, il y a la délivrance. Même s'ils ne sont pas membres de notre église, ils venaient, ils partaient. Voilà. Okay. Et là, la maman rentre à la maison, elle prie, Seigneur, moi aussi, révèle-moi ce qui me fait ça. Révèle-moi. La nuit, elle dormait, mais pas très profondément, parce qu'elle avait prié pendant de longues heures. Son mari pensait qu'elle dormait profondément. Il vient, comme à l'accoutumance, il vient tout doucement à côté de la femme, la tête de sa femme, il commence à manger ses cheveux. Général, à lire à Soukinaï. La femme ouvre les yeux, et puis il dit, Yonde mutosala kangabou, alimisanga mosinanga, senganga nisoko senga, bombanga. Et la femme. C'est-à-dire, Nabutu, Alia Kango. Alia Kango. Tafuni Ali. Souga Moisinaï. Wow. Et là, la femme a eu la délivrance, et puis après, les cheveux ont poussé. Parce que c'était ça l'enseignement, et on a vécu ça. Donc, mobile a utilisé de Souga, on a puissance en bon, on a bon. On est arrivé à la fin. Et à Brazzaville, l'onction à Pongi, nous expérimentons ça. On prie pour toi, on a dit Pongi 2 jours, 3 jours. On a fait la campagne d'évangélisation. Oui, Pongi. On peut savoir. Allez, vous êtes taquinés. Est-ce que ça vient de nous? C'est le ciel. Gloire à Dieu. Ça doit venir des hommes, ce n'est plus Dieu. 2 jours, 3 jours. On a fini la campagne d'évangélisation. Et on était fatigués. La campagne s'est passée au niveau de Luna Park, à Poto-Poto. On était logés à l'hôtel Comita. Là, je pense que nous sommes en 94. Et là, on nous amène une fille, tête en l'air, qui n'obéit à personne. Elle prend du chanvre, elle a refusé d'étudier, donc comprenez. Une fille de rue,
Mais les parents posaient une bonne famille. L'enfant est déjà envoûté. On l'amène là-bas. Maman regarde et dit, ah, Tolembi, ma cassé ça. Maman dit, bon, bien, il faut que maman met la main comme ça. Kolo, moi, on a bongé, ça, au ça, aïe, bayo, au cambrani, au cambrani, Saoul, amen. La fille dort. Maman s'amène n'a bolé, mouille à fatigue, puis surtout zimbi. La fille aussi tombe, pas brutalement comme ça, et tout, les odeurs. Dort là. 2 jours, 3e jour dans l'amour qui fait au Katissa. Alors pendant ces jours-là, il a plu fortement ici, là-bas, tout comme ici à Kinshasa. Moi, je n'ai pas à la Moukité, en total, maman était une infirmière de formation. Elle dit Azopema, Azali, Azopema. Quand on l'a réveillée, elle dit maman, ça une prière d'autorité, réveille-toi au nom de Jésus. Parce que nous, on doit traverser, papa nous attend. La fille se réveille, on entendait qu'ils nous disent Namoni Saint-Gabriel, Namoni Santouboye, Namoni, la fille n'a rien vu, n'a rien vu. Délivrée totalement aujourd'hui les servants de Dieu à Brazza, dans les X église qui est connue, l'église référentielle de Brazza. Voilà, merci beaucoup, Maman Mimi. Nanenge oyeko au début solution mais bolimbo ma politique ya Zaïre trop. Maman Germaine a kufa mobolate. Yozaki pembe na yoza mobolate. Mbongo wana ezaki peka mbongo makila bino bondo petolong. La Bible déclare les méchants passeront pour le juste. Et tout est sanctifié, tout est purifié. Mbongo ya Zaïre est trop. Écoutez, Tolier et moi, nous n'avons jamais fait la politique. On est apolitique. Notre maman n'a jamais fait. Si elle faisait la politique, elle n'allait pas prophétiser que le régime tombe parce que son beau-frère était au placé là-bas. Vous comprenez? Allez, t'arrives à la fin. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Le numéro c'est 081 058 60 07 081 058 6007 donc 60 07. Prophétesse Mimi Mambi, l'église, la vie réveillée, je vous salue où que vous soyez, le ministère personnel, M prêt, ministère prophétique pour le rayonnement de l'église, en sigle M prêt. Soyez bénis où que vous soyez, tous les internautes qui nous suivent au travers le monde, réagissez, appelez-nous pour un conseil, pour une prière. Merci de nous faire confiance que notre Dieu, les dieux de la prophétesse Germaine Libambou, les dieux d'Israël, Jésus-Christ, vous bénisse. Merci beaucoup à Maman Mimi. Voilà, on a eu à parler de Maman Germaine Libambou ainsi que de Maman Mimi. Et voilà, ce sont elles, des prophétesses. Maman Germaine Libambou a marqué l'histoire surtout de la deuxième république, excusez-moi. Et aujourd'hui, nous continuons avec Maman Mimi qui est avec nous, Maman prophétesse aussi. À un moment, moi j'ai essayé de voir est-ce qu'elle a continué avec la même physiologie ou philosophie de Maman Germaine. Et voilà, elle nous a éclairci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura une troisième avant votre déplacement. Je ne sais pas, on va voir si on aura encore du temps. Et le numéro est affiché. Si vous voulez encore nous confirmer ce que Maman Mimi nous a dit, appelez-nous ou appelez Maman Mimi, vous ne serez jamais déçus. Portez-vous bien et Maman Arlette de l'autre côté et sa fondation depuis Londres. Ouais, je crois Maman Arlette. On vous salue là où vous êtes. On se retrouve pour un nouveau numéro. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie.
osungaka basi bakufela mibali mpona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, va pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, la famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir d'ahí, à Ibneni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.